toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Petit JD, où je vais vous faire découvrir ce soir un lieu vraiment incroyable. Donc c'est un château, et vous allez voir que ce lieu regorge de détails, de pépites. Donc là je vous montre juste un petit truc, et là je vous montre tout de suite un petit peu la couleur du lieu qui vous attend. C'est vraiment un lieu incroyable, totalement figé dans le temps, où je vais vous faire découvrir tous les détails de ce château qui se trouve quelque part en France, bien entendu. Donc là on est dans le salon, la pièce principale, avec un magnifique tourne-disque qui date de je ne sais pas quand, mais qui n'est pas tout jeune. Et là, des cadres avec des portraits de choses qui datent depuis au moins une quinzaine, vingtaine d'années que ce lieu est totalement abandonné. Regardez, il y a tout qui est resté figé dans le lieu, dans le temps. Une coccinelle, des verres, de la porcelaine. Vraiment, ce lieu regorge de détails. Un vieux briquet ici, c'est juste ouf. On n'a pas fini, hein. Vous allez voir que chaque détail, chaque pièce a une particularité et que tout ce lieu est totalement incroyable. Regardez ces briquets sertis en argent. C'est juste incroyable. Cette commode est magnifique aussi avec un miroir. Il est vraiment superbe ce lieu. Regardez-moi ce canapé. Il y a un bureau derrière aussi que je vais vous montrer. Avec cette petite table ronde, table de salon, un dictionnaire, une cheminée qui est juste dingue. Tellement large que je n'ai même pas le temps de vous montrer toute sa largeur. Elle est grande. Je rentre dedans debout pour vous dire. Et regardez-moi ces portraits des personnes qui devaient très certainement vivre ici. Un couple de nobles. On voit très bien par rapport à leurs vêtements. Ici un vieux dico avec des pommes de pin. Cette horloge est magnifique. Une sorte de lampe horloge. C'est juste fou. Enfin, vous allez voir que ce lieu est juste incroyable. Regardez encore une photo d'époque. Ça fait limite flipper. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Je suis accompagné de Rodrigue de la chaîne Hélène Roca, que vous pouvez voir là, à côté de Marion. Et regardez-moi tous ces détails de ce monsieur qui était avec les casquettes d'époque. Et là, ici, un vieux poste avec beaucoup de détails sur ce petit bureau, mais que je vais survoler. De toute façon, c'est une vidéo qu'on va faire très très rapidement parce que vous pouvez demander à Rod, l'endroit est très très tendu. En fait, c'est un manoir qui a été occupé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une forêt en fait qui aux abords du château, comme tu as vu. Et en fait, on peut voir sur certains arbres qu'il y a des éclats d'obus en fait. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal de documents parce qu'on a déjà checké un petit peu le tour et puis reconnaît. Par contre, c'était une famille allemande. C'est ça. Qui a repris ça. Et je te dis, ça fait, je crois, 15 ans que c'est à l'abandon, un truc dans le genre. D'accord, je disais 15-20 ans à peu près, tu vois. Que c'est à l'abandon, 15 ans. Par contre, que c'est plus habité, ça fait une vingtaine d'années. Hein. D'accord. Je pense que c'est plus habité même depuis les années 90. Ah, ok. Tu le vois par rapport aux télés, par rapport aux lits, les meubles. Beaucoup de choses qui sont vachement... c'est très années 90, quoi. C'est ça. Et là, je vais vous montrer, regardez, le salon qui continue ici. Voilà. Ça, c'est les télés, justement, c'est ce qu'on disait, qui datent des années... C'est là peut-être fin 90, on dira. Ça, c'est les derniers écrans. Sony, ouais, c'était les comment on appelle cathodique. C'est du c'était 100, Trinitron, non? C'est du 100 Hz. C'était les premiers 100 Hz, je crois. Si je dis pas de conneries. Et c'est un Sony. Ouais.
Trinitron, ouais. Parce Ouais, il me semble que c'est les Trinitron. Ouais, parce qu'après, il y a eu. Après, quand les premiers plasmas sont arrivés, c'était Bravia. C'est ça, oui, De exact. Sony, ouais. Mais ça, c'était de la super télé. Hein. Dans les années Ouais. 90, t'avais ça. Parce que les premiers écrans plats, ils sont arrivés un peu de temps après, en fait. Hein. C'est ça. Mais là, le principal, il est plus dans le... C'est vrai que là, il y a beaucoup de télé, on a remarqué ça. Ouais. Mais c'est vrai que le détail du lieu, par contre, en lui-même, il est juste incroyable. Il est vraiment figé dans le temps. On peut appeler ça une petite pépite, hein. La famille Adams. Ouais. Regardez-moi ces chaises. Enfin, celui est vraiment incroyable, même avec le globe et tout. Et comme je disais avant que Rod me rejoigne, c'est des endroits qui sont très, très... Tu sais, comme la pub du loto. Ouais. Destination. On va où? On va où? En Chine. En Chine? Bon, prochaine urbex sera sur la muraille. Mais bon, c'est un urbex qui va être assez rapide dans le sens où j'ai quand même survolé à peu près les détails, ce qui est malheureux parce qu'on est de nuit. Et malheureusement, il y a un gardien qui est vraiment pas loin, qui est juste à... Combien? 25 mètres? 30 mètres peut-être, Rod? Quelle est la maison du gardien? Et par contre, toi, je chuchote. Parce que crois-moi que les Ouais, voix, ça résonne, ouais. Ça porte loin. Ça porte très loin. Regardez-moi tous ces On a quoi ici? détails. C'est juste incroyable. Il est superbe, hein, celui-là. Avec cette cheminée. Ces chaises, c'est des Voltaire, ça? Ouais, c'est du Voltaire, ça. Ouais. Ouais, c'est Voltaire. Hop. Il y a vraiment tous les détails. Des vieilles petites comptoises murales. Des meubles. Enfin, vraiment. Bon, là, c'est en bordel. J'irai pas. Je vais juste vous montrer comme ça. Regardez, là, justement, quand on dit que c'est allemand. Voilà. Là, c'est vraiment rempli. Le bordel. Ouais, quoi que c'est sympa ici aussi. Il y a vraiment beaucoup de détails. Je sais pas ce que c'est que ces petites billes là. C'est un bureau ici. Ouais, mais les billes qu'il y a là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des. Des perles? C'est une. C'est Des pas plombs? carabines. Peut-être. Ah ouais, quand ils faisaient leur balle. Ouais, Ouais, il y a des chances. ouais, je pense. Bon, je vais continuer. Hop, excuse-moi, Rod, parce que j'étais carrément dans le... Regardez-moi ça. Bon, par contre, les plans de coupe, je pense pas que je m'attarderai à en faire beaucoup, malheureusement. Parce que la vidéo, une fois qu'elle sera filmée, ben, on partira aussi vite qu'on est venu. Ah, il y a tous les détails des... Regardez l'intérieur du truc. Des petites horloges. Et toi, depuis que t'es venu, Rod, ça n'a pas trop bougé, hein, c'est ce que tu me disais. Ça Hein. va, franchement. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est énormément plein de détails. C'est tout ce qu'on aime en fait. Hein. J'ai entendu un gros bruit. J'espère que c'est pas du frelon. Et là encore des tableaux, des reliques du passé, quoi. Avec cette fameuse télé. Non, c'est une grosse mouche. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, excuse. Je voulais te faire un lien juste quand tu filmes. Tu le cutteras. Ouais. Moi, c'est l'ensemble de salon. Il est juste incroyable. Cette cheminée, on est debout dedans. Hein. Facile, tellement qu'elle est énorme. Même ces lustres, il y a vraiment énormément de détails. On en oublie tellement que le lieu, il est figé. Ah, c'est une grosse mouche qu'il y a. Par contre, on voit que la mérule, malheureusement, commence à attaquer cette magnifique édifice et ça va malheureusement... Vas-y, beware la mouche. Ça va malheureusement partir dans l'oubli et sûrement partir en lambeaux dans quelques années. On pourra plus se rendre dedans tellement qu'il sera dangereux. Bon, on se retrouve dans les autres pièces, dans les pièces du haut, dans les chambres. Parce que justement la lumière dans les autres couloirs, on va éviter. Bon, à tout de suite dans les autres pièces. Là, on monte.
Ce château nous a démontré que le temps passé, la Seconde Guerre mondiale a été le théâtre d'atrocités. L'histoire que je vais vous raconter est horrible et montre à quel point le monde, la dictature d'un seul homme, dont je ne citerai pas le nom, peut amener des idéalistes, des extrémistes à commettre des actes que je qualifierais de barbarie, d'inhumains et qui dépassent tout entendement. Je vous transporte dans les couloirs du temps où nos grands-parents se sont battus pour nous offrir notre liberté. Donc là, on se retrouve, bien entendu, dans le premier étage. Vous allez voir que c'est vraiment juste incroyable, rempli de détails. C'est pareil, il y a quoi là-bas? Ok. Ouais, c'est des combles. C'est tout crade. On voit que les toiles d'araignée sont toutes totalement figées. Et là, regardez-moi ce petit hall. Enfin, je vais essouffler. Regardez-moi ces vieux dés. Enfin, tous ces détails avec énormément de littérature. Rosder. On voit que c'est... Voilà. Tout est en allemand. Il n'y a aucune littérature qui sont écrites en français. Ça a été occupé par les Allemands. Il y a même un dictionnaire allemand ici. C'est vraiment ouf de se retrouver dans des lieux totalement figés et qui datent du temps. Enfin voilà quoi, j'ai pas de mots. Des vieux magnétoscopes, DVD, des vieux meubles, une vieille télé encore. C'est juste incroyable. Je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est un magnétophone. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. On voit qu'il y a une enceinte et tout, en tout cas. La vieille télé ici. Et là, on va rentrer dans cette chambre-là pour commencer. Et vous allez voir que c'est rempli de détails et tout aussi. Avec ce joli fauteuil, canapé, qui nous laisse entrevoir la richesse du lieu. On voit que cette personne, malheureusement aussi, était handicapée. Et regardez, tout est resté totalement figé dans le temps. Regardez ces vieux lipons. C'est incroyable ça. On dirait que quelqu'un a encore dormi dedans hier soir, quoi. C'est juste ouf. Il y a tous les mêmes. Regardez-moi ça. Alors les vieilles chemises qui datent de je ne sais pas quand. C'est juste dingue. Il y a tout dedans. Les vieux sous-vêtements, les vestes. Ils ont laissé tout. Des cassettes vidéo qui datent de très très longtemps. Enfin, celui est assez flippant aussi en même temps. Des livres sur la commode. Je serais pas étonné que ce soit la Bible. Enfin, c'est qu'en allemand. C'est que en allemand. Il n'y a aucune littérature en francise. Ah si. Alexandre Dumas. Le livre unique français. Voilà, donc vous apprenez aussi très certainement le français pour avoir un minimum de dialecte avec leurs voisins ou les personnes de leur entourage. Regardez-moi ce hall, il est vraiment complètement dingue. Je vais quand même vous faire une petite vue d'ensemble de ça. Bon, on ne fera pas d'enquête ici parce que comme on vous l'a dit, le voisinage est vraiment très très particulier. C'est très très chaud, il y a le gardiennage qui est vraiment à côté. Regardez-moi tous ces petits détails. Ville allemande. On sait bien qu'on n'est pas à côté de chez nous en Bretagne. Quand on voit tout ça, regardez-moi ça un petit peu. C'est juste ouf. Il y a tout qui est resté comme à l'époque, avec tous les détails. Le lit est superbe. Malheureusement, je suis obligé d'aller assez rapidement, comme on vous a dit, parce qu'on peut très bien se faire choper à n'importe quel moment. Regardez-moi ça.
Ici, une télé. Alors, salle de bain. Alors, je vais tout vous montrer. C'est obligé. Je ne sais plus où donner de la tête tellement que ce lieu est sympathique. Regardez. Il y a des télés partout. On voit que la mérule, voilà, comme on vous disait en bas, est en train d'attaquer sérieusement. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop qu'on traîne à respirer toute ces choses. Donc regardez-moi cette vieille télé. C'est juste incroyable. Je ne sais pas de quoi elle date, mais c'est pas tout jeune. Hein. Il n'y a même pas de marque dessus. Je ne sais pas ce que c'était. Et là, une penderie, bien entendu. Où il y a encore beaucoup d'effets. Bah, tous les effets personnels. Hein. Des personnes qui vivaient ici, en ce lieu. Et là, tous les détails. Ben voilà. C'est juste incroyable de voir des lieux encore totalement figés dans le temps. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Quand même. Ce serait dommage que de prendre des risques et ne pas pouvoir vous montrer un minimum la beauté de ces lieux. Regardez même les vieilles robes de chambre. Oh, c'est flippant, limite. Ah, c'est un guéridon, quoi. Regardez comment il est. Il est juste incroyable. Il est magnifique, avec des dragons. Ça, ici, c'est les femmes. Oh, le pied est superbe. Bon, on va continuer. Dans ce lieu, avec une polpette. Sûrement du mouton. C'est même sûr et certain. Il y a énormément aussi d'insectes. Et là, on se retrouve dans une chambre qui est juste incroyable. Regardez avec ces jambes qui font vraiment flipper. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est assis là et qui nous fait, qui nous regarde. Mais regardez-moi ce détail de cette chambre qui est juste ouf. Il y a tout, encore une petite télé. Elle est toute petite celle-là. C'est ouf. Ce lieu il est vraiment incroyable. On voit que la personne aimait beaucoup les chevaux aussi. On a retrouvé des bustes et tout. Oh, regardez-moi ça déjà. Jumelles, réveil. Tout ça, c'est pas tout jeune. Voyez-moi. Ce réveil-là, il doit dater. Tout ça, ça date. Les vieux portefeuilles, tout ce que vous voyez là, un porte-cigarette. Enfin, ce lieu est juste incroyable. Ah, je vous montre vraiment vite fait, j'en suis désolé. Mais regardez-moi ces jambes. Je suis posé sur le lit. Ça fait flipper. Malheureusement, on voit que la personne était handicapée. Alors ça, c'est un électrothérapie. Donc je pense que c'était pour avoir justement, peut-être, vu que la personne était très certainement handicapée, malheureusement, c'était très certainement pour apprendre les rythmes ou lui envoyer des électrochocs, parce qu'on voit qu'ici, il y a des plastiques collés sur la peau. Donc si vous le savez, si j'ai la bonne solution, vous me le dites. Et si je me trompe, bah, vous me le dites aussi. Regardez-moi toutes ces photos ici aussi, en noir et blanc. On voit que c'est pas tout jeune du tout. Hein. Quand on vous dit que ça fait 20 ans qu'il est totalement figé dans le temps, c'est peut-être bien plus. Et là, encore une télé avec un magnétoscope. Une vieille salle de bain. Chaque chambre a sa salle de bain. Après, on est quand même dans un magnifique château. Hein. Avec beaucoup de bordel, malheureusement. Bon. Je pense qu'on a fait le tour des... On voit que le moisi, hein, malheureusement, commence à attaquer tout le lieu. Cette pièce, elle est vraiment unique. Elle est vraiment flippante. Avec ces jambes-là, on a vraiment l'impression que quelqu'un est assis ici sur le lit. Avec toutes ces photos et tout. Bref, on va aller dans
Regardez, il y a les béquilles de la personne qui était malheureusement handicapée. Donc ici, je sais plus. Regardez ce hall. Ouais, des pépites figées dans le temps. Qui malheureusement partent à l'abandon. C'est juste ouf de pouvoir se retrouver ici et de faire... Ça c'est un truc de jumelles justement. Bon, on se retrouve en haut. À tout de suite les gens. On va monter en speed sans se faire trop voir. Parce que je dois vous montrer quelque chose de ouf. Regardez-moi ça ici. Donc ici on est dans les greniers. Et regardez, il y a toute une bibliothèque avec énormément de livres où c'est marqué littérature, roman, Reich. On voit que c'était vraiment très très allemand. Hein. De toute façon, c'était des personnes allemandes qui vivaient là. Et c'est toute leur littérature qui est ici. Il y a très certainement des pièces de collection. Par contre, il fait une chaleur incroyable. C'est trop même. Regardez ça. C'est juste ouf. Et là ici, je suis obligé de vous survoler. Parce que malheureusement, j'ai pas envie qu'on se fasse choper. Voilà. Bon, on se retrouve en bas pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo déjà vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube. Bon voilà, la vidéo est terminée dans un lieu vraiment incroyable, hein, de ouf. Hein, ah ouais, bah moi je l'avais déjà exploré, mais... merci de nous l'avoir partagé. En tout cas, on a fait beaucoup de routes, mais pas pour rien. C'est ça. C'est incroyable, franchement, c'est un lieu figé dans le temps. Je pense que les gens ont dû apprécier cette visite et l'ont dû déjà découvrir sur ta chaîne aussi YouTube, que je vous invite bien entendu à aller voir, hein, et que vous connaissez certainement pour la plupart. J'ai le spot en pleine gueule. Je suis tout blanc. Ouais, grave. Moi, je suis tout bronzé. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette visite. Merci à Rod de nous avoir partagé ce lieu magnifique. Avec plaisir, mon pote, pas de soucis. Et on se retrouve bientôt. Abonnez-vous à la chaîne de Jonathan. Je vous remercie en tout cas. Allez, ciao, bisous. Bye, à bientôt. ciao. Ce lieu a une histoire incroyable et terrifiante. Nous avons découvert des documents qui stipulent des actes atroces de la Seconde Guerre mondiale. Comme par exemple des expériences ou encore des tortures, des exécutions. Ce château a été le théâtre de ces actes de barbarie, expériences, exécutions, tortures, car ce lieu était occupé par les Allemands. Comme vous le savez, l'histoire nous le raconte, ont eu des pratiques inhumaines sur des soldats, des juifs, des résistants. J'ai préféré ne pas vous dévoiler ces documents, ni même des drapeaux à l'effigie de cette dictature que renfermait ce château, par respect aux soldats, résistants ou juifs qui ont connu l'horreur dans ce château ou même ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce lieu nous a glacé le sang.
Donc ce soir avec Ludo, on a décidé de faire une expérience. Ça veut dire que chacun notre tour, on va seul essayer d'interagir avec la planche de Ouija. Donc esprit, si tu es là, manifeste-toi, va vers le oui. Je me présente, je suis Jonathan. On est venu ce soir chez vous pour essayer d'établir un contact. Et devant moi, j'ai des lettres, des chiffres, un oui, un non. Vous pouvez nous laisser un message à travers ce mode de communication que nous on appelle Ouija. Est-ce que vous êtes là, esprit, parmi nous ce soir ?